Ouais. Première ville visitée, donc en vrai, même si c'est beaucoup moins grand que la ville déserte, il y a quand même un niveau de détail et un boulot dans la construction qui est assez conséquent, faut le dire. Et pour ça, chapeau. Voilà. Et donc on est à 19 minutes de vidéo, donc est-ce qu'on respecterait les 40 minutes habituelles de ce format? Est-ce que le ville est plus grande? Est-ce que ça... Est-ce que notre ville souterraine est plus grande que la première? Non, D'accord, bon. À peu près la même taille? à peu près la même taille. On est parti. Ville souterraine... Ok, pas. Assez camouflé quand même hein, dans la nature. Si ce n'est les flammes. Tu vois rarement des flammes comme ça en pleine forêt. Et là, tu t'es déjà fait choper par les gardes. Parce que tu rushes comme ça, fuck. Alors, oh, une porte ici. Je l'ai vu, je l'ai vu. Oui, justement, j'ai mis les postes de garde dans la porte. Ah ouais. Ça représente quoi ça ici? Et ben, à une époque, c'était aménagé, mais je crois que quelqu'un est venu piquer tout le matériel qu'il y avait ici. Il y avait des armures et des lits. D'accord, tu te fais ravager donc. Des gens viennent te piquer le matos. Il y a des gens qui respectent pas le travail des autres. Bah là, tu rechopes exactement le même côté, hein. T'arrives au même endroit. Mais bon, je suis un peu con, tu m'excuseras, hein. Ok. Y a pas de porte ici, c'est inadmissible. Et bah, c'est que quelqu'un l'a piqué aussi. Parce qu'à une époque, tout était aménagé. À une époque. Tu l'as faite quand cette ville? Il y a combien de temps? Une semaine? D'accord. Ok. L'orange, couleur que je déteste. Ah, mais là, j'ai fait en fonction des goûts d'une autre personne. D'accord. Vers le quartier commerçant. Bah allons-y. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Oh, c'est beau. Et alors, première chose qui me vient à l'esprit, c'est l'excellente idée de faire des étages. Pourquoi? Parce que, tout simplement, si on avait une ville, enfin un quartier commerçant, qui se limitait à des bâtiments comme ça donnerait vraiment un aspect bâclé, un aspect vraiment, t'es tassé dans le souterrain, il y a le plafond qui te descend dessus, enfin, t'aurais un aspect un petit peu d'oppression, quoi. Tu serais vraiment oppressé dans ce quartier commerçant. Mais le fait d'avoir mis un étage sur certains bâtiments, d'avoir mis une espèce de balcon comme ça donne vraiment l'aspect que c'est grand. Malgré le fait que ce soit uniquement une dizaine de blocs de hauteur, on a l'impression que c'est aussi vaste par la largeur que par la hauteur. Et ça, c'est vachement cool. Parce que t'as C'est pour l'impression ça que j'ai vraiment... rajouté des arbres aussi. Ouais, t'as vraiment l'impression d'être dans une mini-ville dans la grande, en fait. Et c'est bien pensé, c'est bien pensé. Si c'est ce que tu voulais faire, c'est bien pensé. Je voulais pas que t'aies une sensation de hauteur. Sachant que les salles après sont plus petites. Du fait que... en fait, j'ai creusé dans une colline et pas sous terre, sous terre. D'accord. Donc j'ai dû respecter la hauteur de la colline pour éviter que la ville se voie par au-dessus. Ouais, en effet, fallait que tu gardes un petit... Ou alors que tu augmentes la taille de la colline artificiellement. Ce que je n'ai pas voulu faire. Parce que sinon, ça, on aurait vu que c'est artificiel. Ouais, c'est sûr que c'est compliqué de faire du naturel sur Minecraft. Pourquoi est-ce que... Viens voir. Est-ce que c'est normal qu'il y ait des blocs comme ça de stone brick? Oui, c'est là où tu vois qu'on rentre à l'intérieur du mur externe. D'accord. Donc c'est prévu. Ah oui, d'accord, d'accord. Ok, je vois, c'est les murs là. Qu'est-ce que c'est que tout ça? J'imagine qu'il y a les différents... Voilà, c'est le marché de la nourriture. Comme à peu près partout, je fais ça sous forme d'étal. On est d'accord que le lapin et le poulet... Bon, ils se sont pas fait chier quand même. Bah, ils sont pas fait chier, mais ils sont différenciés. C'est assez similaire quoi. Même couleur, même nuance. Bon, il y a juste un peu la forme qui change quoi. Enfin... Du coup, je vais aller regarder un petit peu ces magasins en hauteur. Magasin d'armure. Et ici, donc, on est dans le magasin d'armes. Donc, bon, ça reste dans le thème évidemment. Si c'est un magasin double comme ça, faut bien prendre le thème du combat à chaque fois. Magasin de teinture. Ok, on a la teinture qui sont ici. Ça, c'est un magasin à vendre. D'accord, bien pensé. Donc, la limite, ce que tu pourrais faire, c'est. Sign.
te conseillerais de faire ça, tu vois. Bah laisse-le. Voilà. Moi j'ai fait ma touche personnelle sur ce serveur. Donc on peut dire que c'est moi qui ai fait la ville. C'est alors les plantes. Enfin les plantes, les arbres même de manière générale, un petit peu tout ce qui est végétal j'imagine. Magasin de meubles et de déco, donc qu'est-ce que t'entends par meubles et déco? Ah des crânes de squelettes c'est déco. Bah bien sûr. Bon, d'accord. Soit une tête de creeper bien évidemment. Et si je fous un creeper dedans? Ça va faire boum. Voilà, c'est le vendeur. Ensuite, magasin d'éléments divers. Bon, la poubelle, hein, comme dans la première ville, bien évidemment. Comme dans toutes les villes. La grue qui va vers la mine. Est-ce que c'est la même mine qu'on avait dans l'autre ville? Est-ce qu'on reste dans ce même, dans cette même continuité? Un peu plus vaste. Il y a moins de minecart. Oui, c'est beaucoup plus vaste que la première. Encore une fois, j'imagine que tu t'es débrouillé pour faire ça sur une mine naturelle. C'est-à-dire que tout ce qui est ici, à part les lanternes, c'est naturel. C'est tout est naturel. Donc t'as dû te synchroniser par rapport... Le diamant là est naturel? Le diamant est naturel. J'ai fait une mine qui descendait à 12 blocs de haut. Donc t'as dû trouver du diamant et créer ta ville autour quoi. Enfin j'ai créé la mine et j'ai eu la chance de tomber sur du diamant. D'accord. Nuance. Ok, très bien. C'est vachement haut à faire aux escaliers quand même. Hein. Ah bah... Surtout ce qui est le plus long c'est faire les murs. Ah je te Les crois. murs et le plafond. Je te crois. Parce que le plafond aussi Et la est forge. illuminé. Il y avait pas de forge dans ton ancienne... Ah si, il y avait une forge dans l'ancienne Si ville. si, il y a une Ah, forge dans désert. chaque ville. Donc t'as quand même un certain template au niveau de tes villes. Hein. Enfin, tu sais ce qu'il faut mettre dans la ville. Hein. Le quartier commerçant, le quartier résidentiel, la forge. Ensuite, tu t'adaptes simplement aux différents thèmes de tes villes, c'est-à-dire souterraine, pirate, déserte, biome neige. Et tu vas faire en fait ton quartier commerçant et ton quartier résidentiel avec des blocs qui iront à cette ville-là et puis faire quelques petites spécificités pour que ça colle dans un thème en fait. C'est bien ça. Ben non, parce que... Enfin, je fais toujours oui par des quartiers parce que tu mélanges... Tu verras que jamais dans une ville tu mélangeras les maisons avec les... Avec les commerces. Hein. Mhm. Enfin, sauf dans nos villes modernes maintenant où les commerces sont rez-de-chaussée et comme c'est des Oui. immeubles, t'as les habitations au-dessus. En effet, la ferme. C'est beau. J'adore les sea lanterns, ça, mais ça donne tellement un charme au truc, quoi. Enfin, ça donne surtout un aspect lumineux, parce que là, je rappelle qu'on est sous terre, quand même, et c'est ultra éclairé. Il n'y a pas un brin d'ombre. Bon. Ça fait le taf, ces merdes. Entrepôt de nourriture. Bah, évidemment, la nourriture, on la met pas n'importe où. D'accord. Tous les différents enclos. Je prends une petite vue de hauteur, enfin hauteur à peu près quoi, vu qu'on est en souterrain. Mais voilà, le charme vraiment de cette pièce, c'est les 6 lanternes en fait. Hein, je sais pas comment ils appellent ça en français. Les lanternes de mer? C'est... Je crois qu'ils disent 6 lanternes aussi, je vais vérifier. Alors, le terme français c'est lanterne aquatique. Lanterne aquatique. Bon, voilà. Et donc là, on est dans Le quartier résidentiel. Le quartier résidentiel. Attends, j'imagine que c'était écrit, que j'ai juste pas vu. Non, c'est pas écrit. Ah non, rien à foutre. Mais voilà, c'est toutes les maisons. C'est des maisons Pokémon. Toutes les mêmes. Non, ce n'est pas toutes les mêmes. On Celles est qui sont dans collées un- au mur sont toutes les mêmes, mais celles qui sont au centre ne sont pas toutes les Ah mêmes. voilà. Un truc parfait pour illustrer mon exemple. J'ai vu une maison en L. On a une maison classique, une maison rectangulaire. Donc on a une pièce, 2 pièces, et même en laissant ouvert, c'est extrêmement petit d'impression lorsqu'on est à l'intérieur. Par contre, on va à côté, une maison donc... Je crois que c'était celle-là, une maison en L, qui est pas spécialement plus grande que celle-là. Hein. On a juste combien de blocs d'écart? On a 5 blocs, 1, 2, 3, 4, 5, on a 7 blocs d'écart. 7 blocs carrés donc. Et on a un aspect quand même beaucoup plus spacieux de la chose. Enfin voilà. Vous m'avez compris. Après, je pense limite que faire comme ça. Voilà. Viens voir Johan. Est-ce que tu penses pas qu'on met un aspect plus spacieux en enlevant les portes? Voire limite en creusant comme ça. En mettant ici une double porte et en creusant ça et en mettant une deuxième double porte ici. Voilà. T'aurais un ensemble plus grand. Et là voilà, ça donne un aspect plus spacieux en enlevant 4 blocs. Donc c'est les conseils pas chers. Hein.
C'est pas une émission ça? C'était une émission, je crois. Conseil pas cher. Je ne sais pas. Mais ouais, pour rendre les choses plus spacieuses, tu coupes un bout et tu casses un bloc et ça donne un aspect ultra spacieux aux maisons. Bon, je me permets de modifier 2-3 maisons pour illustrer mes exemples, hein, c'est tout ce que je fais. Après, on peut très bien vouloir une maison qui paraît plus petite et qui te donne un aspect plus privé, plus voilà, t'es au chaud dans ta maison quoi. Et c'est un choix totalement respectable aussi. On a toujours voilà ce pattern récurrent donc dans les maisons qui est cuisine, atelier, chambre. Ici on a une maison beaucoup plus grande, mais on a un aspect tu vois, qui est plus petit. Tandis que si tu faisais quelque chose comme ça, donc là c'est moins logique parce que du coup on a la table derrière. Non, Mais non, là c'est un double appartement. dans ce cas j'ai dit de la merde, alors tu m'excuseras. Si tu regardes, t'as tout l'équipement de chaque côté. T'as le lit qui est planqué dans le Ah oui, en fait c'est des espèces de studio, ok. J'ai rien dit. Mais bon, toujours bien évidemment les éléments classiques qu'on a dans une maison, c'est-à-dire atelier, cuisine et lit, même s'il n'y a pas de toilette, je t'avouerai. Ni de les toilettes hein, dans une maison, faut pas déconner. Voilà, donc. Après, on peut. Ce qui est compréhensible aussi dans le fait que tu mettes une porte à chaque fois pour que ça donne un aspect plus clos, c'est que bon, c'est la chambre. Si on est plusieurs, même s'il n'y a qu'un lit, on peut imaginer qu'il y a des invités et qu'on n'a pas envie d'être forcément vu dans notre chambre. C'est une hypothèse, hein, ça peut toujours être plausible. Continuons, écoute, hein, on a un petit peu fait le tour du quartier résidentiel. Qu'est-ce que c'est là-bas? Il y a deux portes que je n'avais pas vues. Ben, bien, tu viens dans la maison du maire, on va dire. C'est un truc qui me fait toujours rire dans tes villes. C'est que le maire, il a le droit à une maison qui fait le quart de la putain de ville. Bon, le seigneur, si tu préfères. Non mais, same shit, je veux dire. T'as une maison qui fait le quart de la ville. Enfin, le problème c'est que ça existe, hein. C'est des conneries qui existent dans le vrai monde, quoi. Enfin, dans le vrai monde. Dans la vraie vie, quoi. Et c'est triste. Mais c'est assez Oui, impressionnant, c'est vrai. quoi. En termes de superficie, t'as un quart qui est réservé à une personne et tout le reste qui va aux autres. Ah non, c'est pas si grand que ça, hein. Tu regardes le quartier résidentiel, la taille des maisons. Bon. Est-ce que c'est un balcon géant? Non. Dommage. Bon, Bien sûr, d'un côté, t'as toutes les chambres. À l'étage, t'as toutes les chambres de visiteurs. évidemment, hein, les mecs du quartier résidentiel, ils ont envie de dormir ici, en fait. Hein, Et là, après, t'as les chambres du seigneur avec salle de bain et bureau privatif. c'est pas vrai. Qu'est-ce que Si, t'as si, fait? regarde. Wouah. Avec la porte qui donne sur la chambre. Et la chambre, je sais. D'accord. Bien sûr, le seigneur fait lit à part avec sa femme. Je me disais aussi, ouais. D'accord. Sinon, j'aurais mis les liens ensemble, je t'aurais fait un peu chier, j'aurais modifié ton truc. Oh, il y a un bloc que j'ai cassé? Non. Non. Il n'y a pas de trou dans la toiture. Et j'entends des araignées, je vais les trouver. Ben, elles sont sur le toit, parce qu'on est à limite proche de la surface là. Très proche même. Ah ouais, d'accord. Et on va remboucher tout ça en stone, ou en charbon, parce que YOLO. Oh, j'en ai marre de dire YOLO, mon dieu. Je suis totalement toxique. J'ai pas le droit de dire ça. Ok. Et donc, tu as fait le tour De notre quartier de la ville résidentiel. souterraine. Ah bon, de Non, la de ville toute souterraine, la ville. carrément. Ah, elle est très petite, mais si tu regardes la colline sous laquelle elle est construite, toute la colline est complètement creusée. Ah ouais, bah attends, faut que je regarde ça. T'as tout creusé à la main? Main et dynamite. Ouais bon, à la main quoi, y a pas de slash slash cut avec une hache en bois Voilà, et World tu vois Edit. toute la colline qui est là, elle est creusée. Ah ouais, le taf de titan. Ouais bon, je comprends que la ville soit plus petite, parce que tout creuser c'est quand même insupportable. Et donc du coup, ça donne quoi qui est creusé en termes de... Est-ce que tu sais à peu près jusqu'où ça va, si on regarde sur la colline? Alors, je m'arrête à peu près ici. D'accord. Ah non, c'est un zombie. Là-bas, Donc ok. là où la limite elle est là. Oui, forcément. La limite du quartier résidentiel elle va jusque là. Ok, en fait c'est vraiment en fonction des... La ferme elle va jusque En fait, c'est vraiment creux. Ah, attends. ici. Non, là c'est pas creux. J'arrive à creuser au seul endroit où il y a rien.
T'es où? Ah non, non, là c'est pas creux, non. Faut pas aller au... Faut pas abuser non plus. D'accord, et là je tombe en plein milieu du... Ouais, non, c'est quand même un taf de fou à creuser tout ça, quoi. Respect. Hein. Rien à dire. Eh bien, écoute, mon ami. Je te propose qu'on aille voir le téléporteur qui va nous ramener au centre. Et ben on peut. Et si t'as envie, on peut faire une preview de la future ville médiévale, hein. Ben, si ça en te dérange montrant pas que je montre un petit peu. Une vue éloignée. Eh ben, on va y aller Ici. en... Slash weather. Voilà. Clear. Hop. Le soleil est de retour. Et donc, une preview de la ville médiévale. On a notre petite ville médiévale. Et bien évidemment, histoire de ne pas décevoir les gens. Parce que Johan n'est pas fou, il n'a pas fait qu'une petite ville comme ça, bande de malades. On a ici le début de l'allée qui nous emmènera vers les suites de la ville. Donc en fait, c'est vraiment une vraie ville. Là, on a le grand quartier principal et puis on ira vers la suite dans une prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Gotaku. Tu disais, Johan, excuse-moi. Non, 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 je disais rien. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Gotaku, le speech habituel, à nous suivre sur événements, à aller sur la page Facebook Gotaku. N'hésitez pas à nous contacter donc par message privé si vous avez des questions, on y répondra. Et si vous avez des idées de construction qu'on peut faire pour s'amuser, proposez aussi. Si vous avez des idées de thèmes de ville, si vous avez quoi que ce soit. Johan est preneur, je pense. Hein, Oh, ouais, totalement. Ouais. Il est là pour s'amuser un petit peu sur Minecraft, il n'y a jamais de souci à ce niveau-là. D'ailleurs, j'ai remarqué que cette ville est passée pas très loin de ma ville pirate. Ah bon? Oui. On va pas faire de spoil sur les villes pirates parce que moi vraiment j'adore cette ville. Ouais. J'adore la ville de David Jones. Ouais. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Et ciao tout le monde! Ciao.